Le succès est prévisible, l'échec aussi. Les deux sont des résultats de la loi. Soit vous connaissez les lois, soit vous ne les connaissez pas. Parlons donc tout d'abord de leadership. Chaque être humain est né pour être un leader. La plupart d'entre eux mourront en tant que disciples. Et c'est parce qu'on ne leur a jamais dit. Comment devenir ce leader? Je veux commencer par une déclaration. Voici une photo de quelques moutons. Les moutons sont les animaux les plus stupides de la planète. Ce sont les seuls animaux sur Terre qui n'ont pas de chef. Si vous étudiez un troupeau de moutons, vous ne verrez jamais de chef. Il n'existe pas de moutons qui dirigent. C'est pourquoi les moutons sont stupides. Ils suivent simplement ce qui est devant eux. Et c'est pourquoi ils tombent des falaises, tombent dans les rivières, tombent des montagnes. C'est pourquoi ce sont les seuls animaux créés par Dieu qui ont besoin d'un berger. Aucun autre animal n'a besoin d'un humain. Les moutons le font. Les moutons sont stupides. Si quelqu'un vous traite de mouton, ce n'est pas un compliment. Certains d'entre vous se demandent pourquoi Dieu dit que vous êtes comme des moutons. Ce n'est pas un compliment. Dieu dit que vous êtes tous comme des brebis égarées. Vous êtes perdus. Vous ne savez pas où vous allez, dit-il. Vous vous êtes éloignés de mes lois et de mes principes. Vous errez comme des moutons. Il a dit, mais je suis venu en tant que berger pour vous guider là où vous êtes tombés, pour ne pas rester des brebis parce que les brebis sont toujours muettes et Dieu ne veut pas que vous soyez muets. Voici une déclaration à laquelle je veux que vous réfléchissiez. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours un lion. Une armée de lions s'ils sont menés par un mouton. Est-ce que tu comprends? Permettez-moi de le répéter. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions si elle est dirigée par un mouton. Que signifie cette parabole? Cela signifie que le leadership détermine tout. En d'autres termes, le leadership détermine la qualité des suiveurs. Le leadership détermine également la mentalité de ceux qui le suivent. Le leadership détermine la moralité des adeptes. Le leadership détermine également l'attitude de ceux qui le suivent. Le leadership détermine l'engagement des suiveurs. Le leadership détermine le destin des adeptes. Vous ne pouvez être aussi bon que votre leader. Si votre leader cesse de grandir, vous cesserez de grandir. Si votre leader cesse de se développer, l'organisation cessera de se développer. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de votre chef. Jésus a dit ces paroles. Si les aveugles conduisent, écoute ces paroles. Toi, je cite Jésus, si les aveugles dirigent, alors les suiveurs doivent être aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans le fossé. Il parle de votre destin. Il nous dit, tout d'abord, qu'on peut exercer un leadership et être aveugle. Vous pouvez avoir un titre, une position, un pouvoir et une autorité tout en étant aveugle. Ne vous laissez jamais convaincre par des personnes occupant des postes élevés. Cela ne veut pas dire qu'ils savent où ils vont. Certains d'entre vous s'interrogent sur les dirigeants mondiaux d'aujourd'hui. Je travaille personnellement avec eux. Je parle de chefs d'État personnellement dans une salle, en train de leur parler. Et je suis choqué par leur ignorance. Ils sont aveugles. Et nous dépendons d'eux pour diriger nos pays, nos communautés, nos organisations et nos économies. Et Jésus a dit, « Où qu'ils aillent, tu iras ». Ils tombent tous les deux dans le fossé. Il est donc important que vous remettiez en question vos dirigeants. Ne demandez pas à votre leader s'il a du pouvoir, de l'autorité, de l'argent ou de la force. Demandez-lui, avez-vous une vision? Où vas-tu? Pourquoi devrais-je te suivre? Quelle est la destination? Certains d'entre vous sont tellement émotifs qu'ils oublient d'être raisonnables. Nous sommes enthousiasmés par les gens qui font des miracles sans destination. Nous sommes enthousiasmés par les bons prédicateurs qui n'ont pas de destination. Nous sommes enthousiasmés par les gens qui font des choses miraculeuses mais qui n'ont pas de destin. Et ils vous mènent dans un gouffre émotionnel. Direction est l'activité la plus importante sur Terre car elle détermine le destin de ses adeptes. Et c'est pourquoi je me concentre autant sur le leadership. Le leadership est puissant. Écrivez ceci. Les dirigeants donnent confiance aux personnes effrayées. Le leadership apporte une certitude, où les gens hésitent. Les dirigeants proposent également des actions là où les gens hésitent. Vous savez,
Quand le tour du visuel est arrivé aux rides, ils ont commencé à devenir déprimés. Tout le monde avait peur, et un leader apparut, Moïse. Il s'est levé sur un rocher et a arrêté son hésitation. Il a dit « Je vous le promets aujourd'hui, que les gens qui viendront derrière nous seront morts au coucher du soleil. » Il a agi, puis il a couru derrière le buisson et a dit à Dieu « As-tu entendu ce que je leur ai dit ?» Les dirigeants déclarent généralement des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Écrivez cela. Les vrais leaders disent toujours ce qui les rend dépendants de Dieu. C'est important pour vous de le faire. Proclamez des choses. Dieu l'accomplira. N'attendez pas la représentation. Faites pression sur Dieu. Quatrièmement, les dirigeants donnent de la force là où il y a de la faiblesse. Ils apportent leur expertise là où il y a des difficultés. Les dirigeants donnent du courage là où les gens sont lâches. Ils incitent les gens à croire, comme Moïse l'a dit au peuple, de se lever et d'être forts. Demain, tous les membres de l'armée de Pharaon seront tués. Il leur a donné du courage. Les dirigeants font également preuve d'optimisme là où règne le cynisme. Les dirigeants sont convaincus que l'avenir est possible. Frère Tom est venu me voir ce matin, il y a quelques instants, et il m'a dit, vous savez, nous avons encore notre budget à respecter lors de cette conférence. Et moi, je ne suis pas surpris qu'il ait dit ça. La plupart des dirigeants n'ont pas d'argent. Ils ont une vision. Ils dépendent de Dieu pour répondre à leurs besoins. Et c'est pourquoi Dieu vous a amené ici. Lui, cet homme a de la conviction. Et il croyait que cette convocation était possible. Il a donc réservé l'hôtel pour chaque chambre avant que les gens ne s'inscrivent. C'est une conviction. Et l'hôtel a signé un accord avec Tom et a dit que pour chaque chambre non occupée, vous devrez payer. Il l'a signé en espérant que tu viendrais. C'est ça le leadership. Et nous devons tous agir de cette façon. Cela s'appelle la foi. La foi signifie croire en quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir et dont vous êtes tellement convaincu que vous agissez. Les leaders numéro 9 créent un engagement chez d'autres personnes pour poursuivre la stratégie et le succès. En d'autres termes, un leader, un homme et une femme peuvent motiver les gens à s'engager pour l'avenir. Cela n'est pas encore arrivé. Et encouragez-les à consacrer leur énergie à une stratégie et à un programme. C'est ça le leadership. J'influence plus de 15000 dirigeants partout dans le monde au sein de notre réseau. Et cela grandit chaque jour. Des millions de personnes se tournent vers moi pour trouver une direction. Alors je reste proche de Dieu, parce que je dois donner des instructions, parce que je dois leur donner une stratégie, un programme pour créer l'avenir. Écrivez ceci, les dirigeants conçoivent l'avenir. Je veux que tu réfléchisses à la raison pour laquelle tu es né. Vous êtes né pour changer le monde. L'état actuel du monde n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu te plaignes. Il veut que vous vous conformiez à sa volonté. Il ne veut pas que tu sois déprimé. Il veut que vous vous asseyiez et conceviez l'avenir de votre communauté. Et alors, rappelez-vous ceci. Un leader donne enfin l'espoir et la foi. L'espoir donne aux gens une raison de croire au temporaire. Tout ce que vous vivez est temporaire. Et un leader vous fait croire ça, que ce que vous vivez n'est pas permanent. Vous êtes en route vers un endroit meilleur. C'est ça le leadership. Je viens vers vous ce matin pour vous le dire. Que 2014 sera une meilleure année pour vous. Si vous croyez cela, applaudissez et remerciez Dieu maintenant. C'est la foi, c'est la foi. Il y a 2 animaux sur terre avec lesquels Dieu s'est identifié. En fait, ce sont les 2 seuls avec lesquels il s'est identifié et l'a déclaré. Le premier est le lion, le deuxième est l'aigle. Ce sont 2 animaux importants. Et pourquoi Dieu s'est-il identifié à eux? D'abord parce qu'il les a créés. Deuxièmement, parce qu'il sait qu'il leur a mis des qualités de leadership, tout comme lui. Dieu s'identifie donc au leadership. Le lion est le chef du règne animal. L'aigle est le chef du royaume des oiseaux. Tous 2 sont des leaders. Et Dieu dit, « Je suis comme un aigle, et je te prendrai sur mes ailes. Je remuerai ton nid comme un aigle remue un nid. Je te prendrai sur mes plumes. Je suis comme un aigle. » Et puis Dieu dit, « Je suis comme le lion. » En fait, mon fils, Jésus-Christ n'est pas le chien de Judas. Ce n'est pas l'oiseau de Judas. Il est quoi? Le lion de Judas. Vous voyez, c'est le lion de Judas. Jésus dit, « Je suis comme un lion. » Je veux parler du lion un instant parce que le lion est une contradiction de leadership. J'ai appris du lion, ce que je suis aujourd'hui. Tout d'abord,
Le lion n'est pas l'animal le plus grand de la jungle. Le lion n'est pas l'animal le plus fort de la jungle. Ce n'est pas le plus puissant. Ce n'est pas l'animal le plus intelligent. Et pourtant, le lion est le leader. Dites à votre voisin qu'il y a de l'espoir pour vous. Le lion annule toutes les excuses que vous aviez pour ne pas devenir un leader. Le lion annule la croyance selon laquelle il faut être fort, intelligent, grand, puissant. Il annule tout. La plupart des animaux de la jungle sont plus gros que le lion, plus puissants que le lion, plus forts que le lion et plus intelligents. Et pourtant, quand le lion apparaît, tout le monde est nerveux. Alors évidemment, le lion nous enseigne que la force ne fait pas de vous un leader. Le pouvoir ne fait pas de vous un leader. L'intelligence ne fait pas de vous un leader. La question est donc, qu'est-ce qui fait du lion le leader? J'ai découvert grâce à mes recherches un simple mot, attitude, attitude. Écrivez-le. Tout le monde dit attitude. Dis-le fort, dis le plus fort. Vous êtes exactement ce que vous êtes à cause de votre attitude. La question est donc, qu'est-ce que l'attitude et d'où vient-elle? La réponse tient en un mot, croyance. L'attitude est le produit de la croyance. Tout. Ce que vous croyez crée votre attitude. Si vous êtes timide, effrayé, déprimé, triste, si vous êtes nerveux, si vous avez peur de sortir, c'est à cause de votre système de croyance. Le lion a un système de croyance qui fait de lui un leader. Il croit pouvoir manger un éléphant. Ouais. L'éléphant est 180 fois plus gros que le lion. 800 livres de plus que le lion. Il est 190% plus intelligent que le lion. L'éléphant est plus lourd que le lion. Il est plus grand que le lion. Il est plus puissant que le lion. Et pourtant, le lion s'en fiche. Pourquoi? Son système de croyance. La croyance produit une troisième chose. Lorsqu'une personne est confiante, c'est à cause de son système de croyance. Ils croient en leur capacité à accomplir leur mission. C'est pourquoi Moïse avait tant de confiance. Il a cru ce que Dieu lui avait dit dans le buisson ardent. Il le croyait. Alors, quand il a vu les chances de l'Égypte, la civilisation la plus puissante du monde. À cette époque, Moïse n'avait pas peur. Il dit à Pharaon, « Je viens te le dire, laisse partir le peuple. » D'où lui vient-il cette confiance? Sa croyance. D'où lui vient sa croyance? Dieu. Son attitude a donc fait de lui un leader. En d'autres termes, vous êtes exactement ce que vous croyez. Vous voyez cette photo? Je l'ai prise moi-même. Je voyage en Afrique au moins 4 fois par an. Et l'un de mes endroits préférés est un parc à gibier. Je vais voir mes cousins. Mes meilleurs amis sont les lions. C'est pourquoi j'aime Jésus. Et j'adore les regarder car ils m'apprennent à gérer mes entreprises. Comment être un bon pasteur? Comment gagner de l'argent? Comment développer les gens? Comment former les jeunes? Le lion m'apprend tout ça. Ils m'apprennent à conseiller les gouvernements. Comment être un bon consultant? Regardez ce lion. L'éléphant est juste à côté de lui et il refuse de bouger. En fait, regardez ses yeux. Je me demande à quoi il pense. J'ai découvert ce qu'il pensait. L'éléphant est un puissant tracteur, monstre, puissance, force, poids, intelligence. Et le lion regarde toute cette puissance, cette force et cette puissance, et il pense à un mot, un simple mot. Tapez dans vos mains là. C'est ainsi que pense le lion. Le lion dit simplement qu'il y a le déjeuner. Imaginez maintenant ce que fait le lion ici. Il réduit l'éléphant à un repas dans son esprit. C'est ce que font les dirigeants. Ils voient un problème, un défi, un obstacle, et le leader pense que nous pouvons y faire face. Nous pouvons le faire. Nous pouvons y parvenir. Ils réduisent tout à un repas. Dieu pensait ainsi. Dieu voulait sauver le monde entier avec tous ses problèmes, ses péchés, sa dépression, ses ténèbres, ses maladies et ses maladies. Et Dieu dit, « Réparons ça. » Et il n'a pas envoyé 10 000 personnes, mais une seule. Et Jésus, tout comme le lion, a regardé le problème du monde. Et il dit simplement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé. » Quoi? Ouais, juste moi. Pourquoi? C'est le déjeuner. Et puis il dit, « Comme le Père m'a envoyé, alors je t'envoie. Votre pays est un pays musulman.
C'est un pays hindou. C'est un pays athée. C'est un pays impie. Et Dieu dit, rentre chez toi et déjeune. Tapez. Vous avez la capacité de changer tout votre pays. Si je vous raconte mon histoire, certains d'entre vous ont vu les photos de moi recevant la médaille d'honneur du Congrès du gouvernement du Pérou. J'ai reçu des honneurs de plus de 80 pays qui sont allés dans des nations et ont eu un impact sur tout le pays. J'étais au Swaziland la semaine dernière. J'étais au Botswana, assis avec le roi du Swaziland. Il a changé tout le pays après une seule rencontre avec moi. Il a fait une annonce publique. Je lui ai donné des conseils qui ont changé son processus gouvernemental. Peut-on changer de pays? Oui, c'est le déjeuner. Arrêtez de penser petit à vous-même. Vous êtes un leader. Dis-le fort. Je suis un leader. Répétez-le. Je suis un leader. N'y retournez pas en espérant que les choses changent. Faites changer les choses. Commencez là où vous êtes, parce que le monde s'effondre. Et je veux, lors de cette première séance, parler un peu du monde, de cet éléphant auquel vous faites face. J'appelle cela les défis mondiaux. Et je veux que vous y réfléchissiez très rapidement. Notre monde est en difficulté. Nous sommes actuellement au milieu de guerre, là où vous êtes. Au sud, il y a l'Égypte, les gens dans les rues. Au nord, il y a la Syrie, les gens dans les rues. À l'est, tension, des réfugiés partout. Et à l'ouest se trouve la mer Méditerranée, juste en face de l'Europe, où le chômage atteint 40%. Notre monde est en train de mourir. Mes amis du Brésil vous raconteront la tension qui règne au Brésil, où les gens meurent, se disputer sur le fait que le sport est plus important que l'emploi. Le monde est en difficulté et votre pays n'est pas différent. Que vous veniez de Malaisie, d'Afrique ou d'Amérique, votre pays est en difficulté. Parlons de ce qui se passe. Tout d'abord, nous avons ce que nous appelons la mondialisation. La mondialisation est le plus grand problème sur Terre. Cela signifie simplement que ce qui se passe dans d'autres pays affectera le vôtre. La mondialisation est la destruction de l'indépendance et de la souveraineté. Aucun pays n'est plus souverain. C'est pourquoi ce qui se passe à Washington vous affecte. Ce qui se passe à Pékin vous affecte. Ce qui se passe en France vous touche. Ce qui se passe au Moyen-Orient vous affecte. Je parlais à mon chauffeur quand je suis arrivé ici, à 2 heures du matin, hier matin, et le chauffeur a dit « L'essence en Israël coûte 8 gallons, aux États-Unis. » Il a dit « Je conduis pour l'argent, pas pour vivre. » Il a dit qu'à cause de la guerre, le prix du pétrole affecte tout le monde. C'est la mondialisation. Cela signifie que la mondialisation est l'interdépendance des nations, et c'est un éléphant. Et nous qui croyons en Dieu, qui croyons en Jésus-Christ comme notre roi, en particulier ceux qui sont censés être dans le royaume de Dieu, cela n'est pas censé vous affecter. La Bible dit « Soyez dans le monde, mais pas dans le système ». Ne manquez pas ce soir. Je vais vous en parler parce que c'est important pour vous de savoir que le royaume de Dieu est présent maintenant. J'y vis tous les jours. J'ai acheté mon avion en pleine crise. Pourquoi? Je suis dans un autre pays. Cela s'appelle le royaume des cieux. Et cela vous parviendra aujourd'hui. Il vous parviendra aujourd'hui. Il vous parviendra aujourd'hui. Je crois que Dieu ne veut pas que vous soyez victime des systèmes. Vous devriez être dans le monde, mais pas du monde. Ai-je raison? La plus grande crise sur Terre est donc la mondialisation. Je veux que tu écrives ça. Le monde est rempli de peur, et les gens ont peur. J'ai peur de la crise, mais voici la bonne nouvelle. Écrivez-le. La crise crée la créativité, et c'est là que les entreprises entrent en jeu. Le meilleur moment pour se lancer en affaires est pendant une crise. Tu vois, tu ne penses pas comme un lion. C'est ton problème. La crise produit des opportunités. Ceux qui les voient deviennent riches. La clé de la vie est donc de rechercher la crise. La crise produit quoi? Créativité. Le royaume des cieux n'est jamais en crise. Elle se nourrit de crise. Si vous étudiez Jésus, tous ces miracles étaient le résultat d'une crise. Sans crise, pas besoin de miracle. Oh, tu es lent. Dites à votre voisin, cherchons une crise. Nous pouvons donc faire des miracles. Tapez dans vos mains, vous tous, menteurs. Moïse serait un leader ennuyeux s'il n'y avait pas de crise. En fait, s'il n'y avait pas de crise,
nous ne connaîtrions jamais l'existence de Moïse. S'il n'y avait pas de crise, nous ne connaîtrions jamais Élijah. S'il n'y avait pas de crise, nous n'aurions jamais entendu parler de Josué. S'il n'y avait pas de crise, nous ne saurions jamais pour Daniel. Qu'est-ce qui a rendu Daniel célèbre? La tanière du lion. Qu'est-ce qui a rendu Shadrach, Meshach et Abednego célèbres? Fournaise ardente. Pas étonnant que tu ne sois pas encore célèbre. Tu n'as pas encore eu de crise. Dites à votre voisin, je suis en route vers la grandeur. Quand tu rentreras chez toi, je te le promets, c'est une promesse, il y aura un éléphant à l'aéroport. Tapez, tapez. Jésus nous a promis une crise. Permettez-moi de citer Jésus, vous tous qui vivez pieusement. En Jésus-Christ, je vous le promets, dit-il, il sera persécuté. Il y a un éléphant. La crise produit des affaires. Je vais le répéter. La crise produit des affaires. C'est pourquoi la Chine conquiert le monde. Personne ne comprend la Chine. En chinois, allez en Chine. Il n'y a pas de mot pour désigner une crise. Le saviez-vous? Il n'y a pas de mot en Chine, en chinois, pour désigner une crise. Le mot que vous utilisez en chinois pour désigner une crise est le mot opportunité. Vous voyez, il vous parle d'opportunité. Tout le monde dit opportunité. Dites opportunité. Dites-le comme les Chinois. Opportunité. Opportunité. La Chine prend le contrôle de votre pays parce que vous dites que vous êtes en crise. Ils disent que vous avez une opportunité. Et leur croyance, tout le monde dit croyance. Leur croyance crée leur attitude. Arrêtez de maudire la crise. Accueillez-les en amis. Rentre chez toi, cherchez la crise. Parce que les affaires résolvent des problèmes. Écrivez-le. Résoudre des problèmes. Vous ne pouvez jamais vous lancer en affaires s'il n'y a aucun problème. Chaque entreprise résout un problème. Même vous, pasteur, ne savez pas que vous êtes en affaires. Vous résolvez un problème. Les gens vont en enfer. C'est un problème. Et tu veux quoi? Résoudre le problème? C'est pourquoi vous recevez de l'argent. Vous appelez cela des dîmes et des offrandes. Ils vous paient pour les garder hors de l'enfer. Soyez honnêtes. Ils viennent dans ce bâtiment pour que vous leur appreniez comment éviter l'enfer. C'est un problème, et vous le résolvez. Et mieux vous le résolvez, plus ils donnent d'argent. Et si vous ne résolvez pas le problème, ils vont voir un autre pasteur et lui disent « Laissez-moi voir si vous pouvez le résoudre ». Les gens changent d'église parce que vous arrêtez de résoudre leurs problèmes. Chaque entreprise est un problème à résoudre. Écrivez ceci. Ainsi, les citoyens du royaume grandissent en temps de crise. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé à cette conférence et il a dit « Moi, j'ai voyagé 24 heures pour venir de mon pays parce que Dieu savait que vous étiez sur le point de vous effondrer sous la crise. Vous étiez sur le point de rater la plus grande opportunité à la maison. Rentrez chez vous et démarrez une entreprise. Vous n'êtes pas un mouton, tu es un lion. Allez chercher des éléphants, pas pour l'herbe. Allez-y, applaudissez-la. Écrivez ceci. Ainsi, la clé du royaume secret du succès en cas de crise est la crise. Jésus avait 5000 personnes avec lui dans le nord d'ici en Galilée. Ils étaient assis sur l'herbe avec lui. Et ils passèrent 3 jours avec lui et leur déjeuner fut épuisé. C'était une crise. Il n'a pas dit aux disciples de les renvoyer chez eux. Il a simplement dit « Nourrissez-les ». En d'autres termes, c'est une excellente occasion de prouver quelque chose. Et Pierre dit « Maître, nous pouvons les nourrir », ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas fauchés. Certains d'entre vous pensent que Jésus était pauvre. Lisez attentivement l'histoire. Pierre dit à Jésus « Nous pouvons les nourrir ». Ils avaient assez d'argent pour nourrir 5000 personnes. Et puis ils ont dit « Mais nous devons aller dans une autre ville, qui est à 3 jours de marche. Nous pouvons acheter du pain et revenir. Cela fait 6 jours. Les gens mouraient de faim. » Alors Jésus dit « Ce que j'espère que tu diras désormais, qu'est-ce que tu as dans la main? Dis-le. Qu'est-ce que tu as dans la main? » Chaque homme ou femme d'affaires a démarré son entreprise à partir de quelque chose qu'il avait en main. Cela s'appelait une idée. Écrivez-le, écrivez-le. Idée. Vous avez toujours des idées. Sans argent, vous avez des idées. Sans les gens, vous avez des idées. Sans bâtiment, vous avez des idées. Les idées sont plus importantes que les personnes, les bâtiments et l'argent. Parce que les idées produisent les 3. « Qu'est-ce que tu as ?» dit-il.
Et ils ont dit, tout ce que nous avons, c'est... Mauvaise réponse. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Ils ont dit, tout ce que nous avons, c'est... Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils auraient dû dire, c'est que tout ce que nous pouvons voir, c'est... Écrivez ceci. Vous avez toujours plus que ce que vous voyez. Si j'ai une graine dans la main et que je vous le demande, que voyez-vous? Votre réponse sera quoi? Une graine. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Parce que dans ma main, j'ai un arbre. Et l'arbre a des fruits. Et le fruit a des graines. Et les graines donnent des arbres qui ont des fruits, qui ont des graines avec des arbres, qui ont des fruits avec des graines avec des arbres qui ont des fruits. Traduisez-moi cela, s'il vous plaît, rapidement. Donc dans ma main, je n'ai pas de graines. J'ai une forêt. Applaudis. Dieu ne donne jamais de fruits. Il donne la semence au semeur, pas les arbres. Il vous donne toujours plus que ceux que vous pouvez voir. Il faut donc du discernement, de l'esprit d'entreprise pour voir une forêt dans une graine. C'est pourquoi les affaires commencent par une idée. Quelle est la source de la crise? Je vous l'ai dit, la crise est importante. Jésus a dit que la crise du monde est le résultat de l'avidité. Dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 22, Jésus parle.